Bonjour, dans cette vidéo, on va analyser la pleine lune du 18 septembre cette année. Une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Les deux signes sont portés au service et sacrifice et à l'idée de rendre les autres meilleurs, de les aider, de les épauler, de les secourir, de les sauver. Et donc, on a le besoin de montrer au quotidien pour la Vierge ce service, et pour les poissons, même ça peut aller jusqu'au sacrifice. Mais les choses ne sont pas aussi simples parce que quand on dit sacrifice et rêve et utopie et idéalisme, ça peut être aussi quelque chose de très noble, et l'individu concerné ne ressent pas ça comme un fardeau, comme un boulet qu'il traîne, mais il prend du plaisir, il se met dans un état d'extase en effectuant ces tâches, disons, utilisées à servir les autres. C'est donc pas chaque fois la sensation de corvée avec cet axe Vierge-Poisson. Donc il y a des gens qui vraiment s'épanouissent dans leur travail, ces Vierges, ou qui prennent un plaisir intense en servant d'un modèle spirituel, d'un gourou avec Poisson. Donc on peut avoir l'idée des missionnaires, des personnes imprégné de religion, de croyance, de conviction, des idées zen. Voilà. Donc, toutes ces connotations pourraient remonter à la surface, disons, pendant cette période de la pleine lune. Mais en même temps, ça peut révéler notre propre fragilité, vulnérabilité, la vulnérabilité de la vie aussi en soi, et donc une certaine saturation par rapport à ces choses du quotidien. Donc travail, administration, ces choses liées à l'organisation, au focus sur ce qui est, disons, nécessaire pour fonctionner au quotidien. Donc, s'alimenter, dormir, éventuellement prendre une thérapie et tout ça. Et avec cette pleine lune, on peut voir que quelque chose ne fonctionne pas bien dans ce sens-là, que peut-être on n'a pas besoin d'un tel remède, disons, réel ou symbolique pour se sentir mieux. Vous voyez, donc, mais c'est également une période pour désencombrer l'espace physique, mental, sa résidence, son logement, se libérer, se débarrasser, se purifier, en abandonnant évidemment des choses accumulées qui ne nous servent plus à grand chose. Donc, dans l'axe Vierge-Poisson, on peut avoir également une notion de création artistique et une forte vibration de cette présence, de cette connexion à l'au-delà, de présence divine, l'épreuve quasiment de sa bénédiction, de sa présence, de sa bienveillance. Donc il peut y avoir, disons, un peu des dérapages par rapport à quelques idées, principes trop rationnels et trop terre à terre. On a besoin d'évasion pendant cette période de pleine lune en Poisson. Donc on tolère mal ce qui est banal, encombrant, routinier, monotone, répétitif. On veut voir plus grand. On veut rêver. On souhaite créer. Donc l'inspiration, la motivation à découvrir quelque chose de plus grand que nous, que ce soit Dieu
ou une attitude zen, ou un autre niveau de conscience. Donc tout ça, c'est poisson, et il n'est pas rare de voir cette symbolique neptunienne attribuée aux états d'extase, de transe. Moi, personnellement, je suis en extase quand j'achète, après avoir acheté des sacs et des chaussures et des choses comme ça, ou des vêtements, parfois, sur lesquels je craque. Bref, ça aussi, c'est les vêtements et les fringues, ça pourrait être vierge, et donc en extase poisson. Parce que je suis du signe de la Vierge, mais j'ai les maîtres de 6 maisons astrologiques en maison 12. Donc ce n'est jamais ennuyant chez moi. Avec tant d'inspiration, d'imagination, de vie intérieure, voilà, c'est ça cet axe Vierge Poisson. Donc on vit un peu en écoutant ses intuitions, on ne rentre pas dans le moule, on s'oppose à tout ce qui est trop rigide, conservateur, traditionnel, on cherche sa propre voie. Et le plus souvent, ça peut être la voie pour guérir, pour être en bonne santé. Parce qu'on ne peut jamais, on ne se prive jamais de cette symbolique de base du signe de la Vierge, qui représente la santé, le bien-être, la forme, les habitudes saines, l'alimentation prévue pour tel ou tel type sanguin, tel ou tel âge, telle ou telle morphologie. Vous voyez, les Vierges, en tant que signe qui est absorbé, obsédé par le détail, les Vierges pourraient être par exemple médecins, infirmiers, nutritionnistes, entraîneurs sportifs aussi, qui conseillent en même temps comment se nourrir pour booster la performance corporelle. Donc tout ça, c'est très Vierge, mais en même temps, avec cette opposition à la Lune en Poisson, c'est plutôt comme un idéal à atteindre, attraper, à courir après, un idéal. Pour quelqu'un, l'idéal, ça peut être avoir une maison au bord de la mer. Donc on peut se sacrifier pour gagner et pour pouvoir ensuite s'offrir cette maison. Vous voyez, donc l'idéal, c'est très extensible. L'idéal, au sens philosophique, c'est peut-être bonté, éthique, paix, justice, équilibre, mais pour notre vie privée, pour nos idéaux personnalisés, on a le droit d'avoir les rêves personnalisés, les idéaux personnalisés, vous voyez de quoi je parle. Donc, cette pleine lune se déroule sur 25 degrés de la Vierge, et la lune va se trouver sur 25 degrés du signe des Poissons. Mercure sur 14 Vierge, Vénus 23 Balance, Mars 7 Cancer, Jupiter 20 Gémeaux, Saturne 15 Poissons rétrograde, Uranus 27 Taureau rétrograde, Neptune 28 Poissons rétrograde, Pluton 29 Capricorne et rétrograde, il me semble. Et donc, par rapport aux aspects Soleil carré Jupiter, Lune carré Jupiter, Soleil trigone Uranus, Lune sextile Uranus, Soleil opposition Neptune et Lune conjonction Neptune, Soleil trigone Pluton, Lune sextile Pluton. C'est ça les aspects. Donc on a plein d'aspects et pourtant les aspects harmonieux de Soleil-Lune à Uranus et de Soleil-Lune à Pluton, ça m'a donné plutôt une idée positive. Donc cette fois, l'illustration ne sera pas aussi complexe et chargée en quelques mal-être existentiels comme la dernière fois quand on a eu la nouvelle lune en Vierge. Cette fois, j'ai choisi un seul personnage
fictif, mais basé sur la vraie vie d'une auteure américaine qui s'appelle Candace Bushnell, qui était elle-même chroniqueuse de plusieurs revues et donc sa propre vie lui a servi dans la création du personnage de Carrie Bradshaw. Vous connaissez forcément, c'est une des héroïnes de la série culte du début des années 2000. Donc, Carrie Bradshaw représente un personnage quasiment féerique, une sorte de Cendrillon moderne. Parce qu'on voit son obsession par les chaussures. Donc, tout ça, c'est un archétype mythique et féerique. En fait, ça explique, entre autres, pourquoi la série a eu tant de succès. C'est-à-dire, notre inconscient individuel et collectif a besoin de rêver. Et c'est pour ça que les mythes hollywoodiens ou des personnages comme ça restent empreints dans notre mémoire et dans notre conscience, et parfois nous modèlent, nous inspirent, nous poussent à réfléchir. Tout est possible. Donc, c'est une femme à la fois indépendante, forte, résistante mentalement et dans tous les sens, quelqu'un qui s'assume, s'autosuffit parfois, mais en même temps, elle est immature, capricieuse, volage, frivole, superficielle parfois, et surtout, elle est en recherche d'un idéal. Donc, son comportement et notamment ses relations amoureuses tout au long de la série montrent en fait qu'elle privilégie le rêve, le mythe, le fantasme, l'idéal, tout ce qui est lointain, imaginaire, irréaliste, et non la vie banale, non un homme en chair et en os qui est là pour l'épauler. Donc elle a sans cesse besoin de voir ailleurs, de chercher quelque chose d'impossible, de transformer l'impossible en possible. Donc elle veut changer ce big. Big, vous voyez, c'est juste un fantasme en fait. C'est le mythe d'un prince charmant et une personne forcément prédestinée ou idéale pour nous, etc. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas parler de son féminisme, de ce rôle de femme émancipée dans la société, en dépit du fait qu'elle est bien dans sa peau, qu'elle est chroniqueuse, qu'elle gagne bien sa vie, qu'elle a des amis, un cercle d'amis très soudés et très complices, mais donc c'est une femme qui n'est pas autosuffisante. Ce n'est pas une femme qui veut se caser, avoir des enfants. Donc, elle a besoin d'un rêve. Ça peut être, peut-être, elle est une sorte de Madame Bovary moderne. Mais bon, heureusement, on a des divertissements pour ne pas commettre l'irréparable, pour ne pas aller jusqu'à là. Donc, grâce à cette époque, certes parfois complexe à assumer, grâce à de nombreux divertissements, on peut quand même échapper tant soit peu à sa propre solitude, sa sensation d'inutilité, de vanité, de vacuité, d'absurde. C'est ce que nous montre cet exemple de Carrie Bradshaw. Donc c'est une mondanité new-yorkaise et tout ça, c'est en fait ces aspects de Soleil, Lune à Jupiter. Le Soleil, Lune à Jupiter en carré, ça peut donner les excès,
les plaisirs, les divertissements, un côté frivole, un côté dépensier, un côté où l'on gaspille sans compter, on donne, on s'investit à gauche, à droite, tout va, on accepte n'importe quelle idée qui au moment donné nous semble attirante ou intéressante, dynamique, donc on veut tenter quelque chose de nouveau. Et dans ce processus, on a la tendance à balayer un peu les normes sociales représentées par Jupiter. Donc vous voyez, Soleil en carrière, Jupiter, c'est se soucier très peu de conventions, traditions, normes, règlements et tout ce qui est dogme, certitude, loi. Donc, et non seulement Carrie Bradshaw, mais également ses amis, tout ce cercle de ses connaissances sont les gens qui parfois vivent de façon assez anticonformiste ou qui sont infidèles ou qui ont des vies personnelles compliquées, vous voyez, donc y compris Carrie Bradshaw qui trompe son mec, qui cherche ailleurs, donc mais voilà, ce mythe ne cesse d'intriguer en fait l'esprit, l'inconscient personnel et collectif. Donc qu'est-ce que c'est qu'une réalisation affective? Qu'est-ce que c'est qu'un épanouissement affectif? Où est ce rêve? Comment y aboutir? Comment le saisir? Comment s'attacher à ce rêve? Comment l'attraper? Oui, c'est ça, cette incessante recherche de Carrie Bradshaw. Donc, en tant que chroniqueuse, elle excelle dans l'analyse des hommes, des relations hommes-femmes, dans ses connaissances sur les hommes, sur ses subtilités dans la séduction, dans les rencontres, dans la fréquentation, sur ses mécanismes d'attirance. Mais en tant que quelqu'un en chair et en os, elle rate complètement sa vie sentimentale. Mais pourtant, elle n'est pas un personnage qui inspire notre dégoût ou mépris ou pitié. Ça aussi, c'est important. Donc, on la voit plutôt comme une personne un peu dans son monde excentrique, rêveuse, unique, authentique, mais elle ne suscite pas a priori quelque chose de négatif. Donc, selon moi, ce personnage représente parfaitement cette opposition Soleil-Lune et sa fascination par les chaussures, c'est la Lune en poisson, donc les poissons qui parlent des pieds, des bas, des collants, des sandales, des chaussures, des talons, des escarpins, tout ça. Donc elle est tellement obsédée par les chaussures qu'elle n'hésite pas à se ruiner financièrement pour pouvoir s'acheter encore une paire d'escarpins de marque Manolo Blahnik et tout ça. Vous voyez, donc il y a chez elle un côté vraiment irresponsable et dingue, farfelu, mais ça fait une partie de son charme en fait. Donc on est plein d'indulgence en regardant ces aléas de Carrie Bradshaw dans la série, dont le titre je ne veux pas mentionner parce que ce site pourrait me crucifier après. Donc, on se rend compte de son imperfection et ça la rend tellement marquante. Donc, je ne connais personne qui n'a vu cette série. Tout le monde a vu, tout le monde est au courant. Donc, ça a vraiment marqué une époque. Ça a eu vraiment l'influence, et notamment ce personnage d'une femme libre, mais qui garde son rêve, qui ne vit qu'à travers son rêve.
Lune, conjonction Neptune. Vivre, se sentir vivant uniquement à travers cette recherche de l'idéal du rêve. En dehors de ce rêve, on n'est pas, on ne se sent pas vivant. Donc on est quasiment comme un robot. Donc la vraie personnalité de Carrie Bradshaw est justement sa recherche de ce rêve amoureux, de cette fusion représentée par Neptune, signe des poissons, et cette pleine lune en poisson. Et les aspects positifs à Uranus et Pluton, donc les aspects de Soleil à Uranus et à Pluton, et le trigone de Lune, en fait le sextile de Lune à Uranus et Pluton. Donc ces aspects positifs, justement, correspondent à toute cette trame, toute cette analyse de la personnalité de Carrie Bradshaw. Donc, indépendante, ouverte d'esprit, curieuse, intellectuelle, ces aspects harmonieux de Soleil à Uranus et de Lune à Uranus. Et les bons aspects de Soleil et Lune à Pluton, c'est quand même le pouvoir de transformer les choses, d'assumer les difficultés, d'en apprendre quelque chose, de se servir des difficultés pour apprendre, pour évoluer, pour ne pas baisser les bras, mais se transformer intérieurement. Soleil en trigone à Pluton, c'est une grande force intérieure, une capacité énorme à se transformer. Et ces transformations pourraient être lentes, mais elles sont quand même importantes pour l'individu qui le vit. Donc ça peut être pour quelqu'un s'adapter à un nouveau travail, s'adapter aux nouvelles données, s'adapter à de nouvelles circonstances professionnelles ou privées, et se dire que même ces changements radicaux, ça nous ramène quelque chose de positif. Donc, quel que soit l'enjeu, l'épreuve, le mal-être temporaire, ça va passer et on va avoir des résultats positifs après. Donc, c'est en fait ce qu'on apprend aussi de ce... Parce que même après les échecs affectifs et amoureux, elle ne baisse pas les bras, elle flirte, elle sort, elle veut se reconstruire. Oui. Donc c'est ça la force du trigone Soleil-Pluton et Lune sextile-Pluton. Ensuite, le fait qu'elle ait un stable volage frivole superficiel, qu'elle abandonne souvent ses amis au profit de ses mecs, ça pourrait être ce carré Soleil-Jupiter et Lune-Jupiter en carré. Donc, son instabilité, parfois son manque d'intégrité, parce qu'elle est capable de tout pour attirer un mec, pour le faire entrer dans ses filets. Donc, en fait, personnellement, je n'étais pas très fan de cette série. J'ai bien sûr été au courant, j'ai regardé quelques épisodes. Ça ne m'a pas trop marqué, disons, parce que j'étais déjà suffisamment indépendante et suffisamment évoluée, mais l'ouverture de conscience collective, c'est Soleil, Trigone, Uranus. Donc, en tant qu'auteur, en tant qu'une chroniqueuse, elle partageait ses points de vue sur les relations hommes-femmes, et forcément, en fait, c'est une influence sociologique pour encourager les femmes à être libres, à
choisir elles-mêmes leur partenaire, leur style de vie, leur façon de vivre leur propre sexualité. Vous voyez, donc ces effets libérateurs, c'est souvent soleil trigone, soleil sextile Uranus. Quand on se libère, quand on ne veut pas rentrer dans le moule, être esclave des préjugés du passé et des idées obsolètes. Et pourtant, donc, elle n'est pas parfaite, loin de là. On voit très bien ce tiraillement dans son âme, dans son comportement. On suit ses illusions, ses chutes, ses aventures et ses mésaventures. Et donc, pourtant, puis c'est une fumeuse passionnelle. Ça aussi, c'est une conjonction Neptune-Soleil, opposition Neptune. Donc, ça aussi, c'est se perdre dans la fumée, dans la rêverie, dans l'utopie, dans son propre imaginaire pour ne pas tellement rester connecté à cet univers terrien, ennuyant, monotone. Donc, vous voyez, et le mythe d'une princesse qui attend quand même un prince charmant, je dirais que ça aussi c'est une conjonction Neptune. Et donc, cette faiblesse qu'elle montre, par exemple, elle n'arrive pas à gérer son budget, ses dépenses, elle n'hésite pas à solliciter l'aide de la part de ses amis. Donc, quand elle doit acheter l'appartement ou le quitter, elle demande de l'aide à Miranda. Et donc, oui, il y a ce côté, disons, un peu paumé. Qu'on a chaque fois quand on a un contexte neptunien et poisson. Les gens qui vraiment manquent de soit de sérieux, soit de constance, soit de capacité réelle à maîtriser le quotidien. J'ai l'impression que tous ces symboles des poissons et l'une en poisson, ça donne vraiment un personnage un peu paumé. Quelqu'un qui est toujours en retard, quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui se perd dans la conversation. Donc, ça peut donner vraiment un côté dingue, un côté vraiment farfelu. Mais pourtant, on est sous le charme de la personnalité captivante de Carrie Bradshaw et on suit ses aventures avec beaucoup d'intérêt. Parce que, quel que soit le niveau de l'évolution d'une société, le rêve continue à alimenter nos besoins affectifs. On ne peut pas vivre sans rêve, on ne peut pas se priver de nos rêves. Forcément, quand on abandonne son rêve, c'est qu'on est vraiment déjà mort, psychologiquement, mentalement, intellectuellement. Donc on a besoin de rêver et c'est pour ça que forcément les gens qui nous ont déçus et les situations éprouvantes et décevantes, c'est quand quelqu'un voulait nous enlever notre rêve. Voulait ou est venu et l'a fait. Briser les rêves, c'est vraiment très méchant. C'est pas quelque chose de donc voilà,
Quand on a un rêve, on est vivant. Dès que ça n'existe plus de nous motiver, c'est que on s'est résigné, on est donc dans la déprime, euh, dans l'inertie, on n'est pas motivé, on vit à moitié. Donc j'en déduis que le rêve, c'est ce qui nous rend pleinement vivants. Et ça explique une telle réussite mondiale de cette série et de ce personnage, sa recherche du rêve personnel. Donc si je n'avais pas choisi ce sujet, j'aurais pu traiter le sujet des missionnaires, des personnages comme Mère Teresa. Ça rentre aussi dans l'axe Vierge-Poisson. Ça comble parfaitement cette symbolique de la pleine lune. Mais j'ai choisi cette image atypique parce que Carrie Bradshaw n'est pas une femme martyre, loin de là. Mais quelqu'un qui vit pour son rêve. En fait, ne vit que par son rêve, cette quête d'absolu, d'amour fusionnel, d'amour qui ressemble à un conte de fées. Et ce conte de fées, apparemment, ça sous-entend l'idée d'un homme parfait. Et la perfection, c'est déjà le domaine de la Vierge. Et chercher la perfection, et l'idéal, c'est Poisson. Donc, en dépit de la frivolité de Carrie Bradshaw, on va toujours se souvenir de son esprit brillant, pétillant, de sa nature vivace, de son côté souple, à remonter la pente chaque fois quand elle est au plus bas. Voilà, c'est quelqu'un qui assume la vie. Donc, elle n'est pas esclave de son rêve, vous voyez. Son rêve ne l'a pas affaibli, son rêve l'a fait réfléchir, son rêve l'inspire. Donc, c'est la princesse moderne de cette époque, et ça c'est très Poisson, très pleine lune en Poisson. Et pour nous tous, comment ça pourrait se répercuter, cette pleine lune? Forcément par un sévrage, une cure de désintoxication, un nouveau régime alimentaire, un lâcher-prise, un débarras. Débarras au sens propre ou au sens figuré. Donc, désencombrer son bureau, couper les contacts avec certaines personnes du travail qui étaient trop envahissantes, exigeantes, ou même avec les responsables, ou avec les personnes de la vie quotidienne qui ne représentent pas grand-chose. Vous voyez, donc, on n'a pas besoin de corvée dans cette vie, mais de plaisir, d'épanouissement, de quelque chose de positif, d'utile et d'agréable, de joyeux, quoi. Donc, j'en déduis que dans cette quête de notre idéal personnel, on pourra être parfois amoral, Jupiter carré Soleil et Lune en carré à Jupiter, donc on peut être un peu frivole, mais aussi assez rigolo, assez sympa, je dirais, dans le sens qu'on est décoincé. Ces aspects Soleil, Lune, Jupiter nous aident à nous décoincer. Soleil, Trigone, Uranus, un côté réformateur, moderne, une nouvelle libération, de nouvelles idées
plus moderne. Et Soleil-Neptune, opposition, c'est le tiraillement entre la réalité et le rêve. Donc, parfois, notamment au mois de septembre, quand c'est la rentrée, quand c'est la saison des moissons réelles et symboliques, quand on doit s'atteler à ses propres tâches, quand on doit vraiment faire preuve de labeur, d'organisation, de discipline, de rigueur, d'austérité même, économique, financière, parce qu'on est de retour de nos vacances, on doit maintenant assumer un rythme de travail, soit pour rattraper, soit pour s'adapter à ces nouvelles circonstances. Donc, et en ce moment, on peut se sentir un peu fatigué par cette réalité pressante et oppressante qui ne nous permet pas de rêver. Donc, on n'a pas le temps pour nous détendre, pour vider le cerveau, l'esprit, pour rester allongé comme ça, rêver, fantasmer. Et c'est ça, le Soleil, opposition Neptune. On veut se détendre davantage, mais on n'a pas le temps ou l'occasion de le faire. Mais en résumé, je déduis que ces aspects harmonieux de Soleil, Lune à Uranus, c'est plutôt, ça va quand même nous rendre assez endurants et assez costauds, émotionnellement, mentalement, physiquement. Ce sont de bons aspects. Donc, cette pleine lune sera quand même positive. Positive parce qu'on voit, on devine les solutions, quels que soient les sujets qui nous tracassent. On devine que quelque part, quelque chose pourrait être réglé, réparé, corrigé, amélioré, donc on ne baisse pas les bras. Oui. Mais ça peut être épuisant psychologiquement, Soleil, opposition, Neptune, sensation de fatigue, de débordement, on peut se sentir un peu ramolli, un peu fatigué, voilà, éreinté même. Donc on n'a pas le temps pour soi-même. Donc c'est à peu près ça. Je crois que j'ai bien expliqué l'idée d'une femme moderne, d'une princesse. Et notre propre besoin de véhiculer ce mythe à travers les générations, de nous inspirer d'un mythe où il y a quand même une perfection, une princesse, un prince charmant, que ça existe, que c'est à notre portée. Vous voyez, c'est donc, on a besoin de rêver, peut-être on ne peut pas réaliser une perfection dans un domaine dans notre vie, mais on a le droit de rêver de ça. Et après, bien sûr, il ne faut pas trop s'attacher à ce rêve parce que la chute peut être très douloureuse, mais en même temps, comme j'ai déjà souligné, les rêves devraient être là pour nous motiver et non nous saper au quotidien. Donc voilà l'importance de nos rêves. C'est ça le sujet. Pour quelqu'un, ça peut être, par exemple, le fait qu'il a toujours rêvé de devenir un architecte de l'intérieur. Quelqu'un a toujours voulu devenir un écrivain. Quelqu'un voulait être un musicien et il a mis ses ambitions de côté pour plaire à sa famille, pour obéir à un courant social, etc. Et du coup, maintenant, il peut abandonner ces choses imposées et se décider à suivre son rêve. C'est ça le message de cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Suivre son rêve. S'inspirer de son rêve, de son idéal. Voilà. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson et je vous dis à très bientôt.